Ulcie, Mégacouche, Missy, bonne nuit, je t'aime. Dernière nouvelle à 16h. Ceci vient de tomber il y a à peine 15 minutes. Daniel et Chloé Spencer sont maintenant accusés de meurtre au second degré dans la mort de leur fille de 5 ans, Missy Mogul. Bienvenue ou bon retour et merci d'être ici. Je suis Cassie et voici un monde cruel. L'histoire que j'ai à vous raconter aujourd'hui concerne une petite fille qui est morte alors qu'elle se trouvait dans une maison où elle n'aurait jamais dû être. Mais plusieurs organismes et individus n'ont pas pris la situation assez au sérieux avant qu'il ne soit trop tard. C'est l'histoire de Melissa Mogul. Melissa, ou Missy Ellen Rose Mogul, est née le 31 décembre 2019 à Tallahassee, en Floride, de son père, Chase Thornton, et de sa mère, Chloé Spencer. Elle avait aussi 2 frères et 2 sœurs. On disait que Missy, âgée de 5 ans, était une petite fille brillante, joyeuse, douce et très attentionnée. Elle adorait Minnie Mouse, Lilo et Stitch, regarder les papillons dans le jardin, danser, nager, jouer dehors avec ses cousins et jouer avec ses poupées. Au moment de la naissance de Missy, sa mère, Chloé, n'avait que 17 ans et vivait chez ses parents dans le comté de Wakulla, en Floride. On disait que la mère était très inattentive et qu'elle ne s'occupait pas de sa nouvelle petite fille lorsqu'elle pleurait. Ainsi, peu de temps après la naissance de Missy, les propres parents de Chloé Pepper et Andy Mogul ont commencé à élever la petite fille. Cela a duré jusqu'aux 4 ans de Missy, lorsque le tribunal a décidé de donner une autre chance à sa mère et qu'elle a été rendue à sa garde. À ce moment-là, Chloé était également mariée à un homme de 12 ans, son aîné, nommé Daniel Spencer. Ainsi, Missy, avec la mère de ses frères et sœurs et le nouveau mari de sa mère, Daniel, vivait dans une maison sur Kipling Court à Southwood. Et le matin du 19 mai 2025, les services d'urgence y ont été appelés. À l'arrivée des ambulanciers sur les lieux, ils ont trouvé la petite fille de 5 ans inconsciente et un homme nommé Robert Frabel, qui était présenté comme son grand-père, bien qu'il ne soit pas biologique, était en train de lui faire un massage cardiaque. Robert possédait également la maison où Missy et sa famille résidaient, et il y vivait lui aussi. La petite fille a été emmenée au centre médical de Tallahassee, où elle a été déclarée morte peu après son arrivée. Missy présentait de nombreux hématomes sur tout le corps, des coupures au visage, des marques de ligature au poignet et des traces de brûlures sur les doigts. Il y avait des ecchymoses sur ses pieds qui étaient si graves qu'ils étaient devenus noirs. Il semblait qu'elle avait été attachée et étouffée. Missy était aussi sous-alimentée et montrait des signes possibles d'agression sexuelle. Les médecins ont déclaré qu'elle avait été tellement battue qu'elle était presque méconnaissable. Si cela n'était pas déjà évident, une autopsie ultérieure a confirmé que la mort de Missy était un homicide. Cependant, à ce moment-là, la cause de sa mort n'a pas pu être déterminée. La mère de la fillette, Chloé Spencer, 23 ans, et son beau-père, Daniel Spencer, 35 ans, ont été arrêtés. Bien qu'ils aient d'abord été inculpés de coups et blessures aggravées sur un enfant, l'accusation a ensuite été requalifiée en meurtre au second degré. La libération sous caution leur a été refusée et il leur a été interdit de contacter leurs 3 enfants, retirés du domicile. Selon Chloé, sa fille était malade le week-end avant sa mort, mais elle comptait l'emmener chez le médecin. Ensuite, la mère a déclaré aux enquêteurs que Daniel, qui était récemment devenu dépendant aux stupéfiants, frappait Missy avec une ceinture sur les fesses et les jambes 2 fois par jour. Lorsque les autorités lui ont parlé et lui ont demandé d'expliquer les différentes blessures de Missy, il a déclaré que, parfois, lui et Chloé enveloppaient Missy dans une couverture, l'emmaillotaient, essayant de la faire dormir. Mais elle se débattait pour sortir, et c'est ce qui a causé les ecchymoses sur ses bras et ses poignets. Daniel a également affirmé que les blessures sur son visage étaient dues à ses allergies et qu'elle se grattait. Au fur et à mesure de l'interrogatoire, Daniel a commencé à accuser sa femme de la maltraitance de la petite fille, disant qu'elle frappait Missy et la bousculait violemment pendant de longues périodes. Pourtant, il n'avait jamais tenté de contacter les services de protection de l'enfance ou les forces de l'ordre. Ensuite, Daniel a dit à la police qu'avant la mort de la fillette de 5 ans,
elle n'avait pas dormi pendant environ 6 ou 7 jours. Bien que ni lui ni Chloé ne l'aient emmenée chez le médecin, il lui avait donné du Benadryl pour essayer de l'aider à dormir, et il lui faisait aussi faire des exercices pour tenter de l'épuiser. Le matin où les services d'urgence ont été appelés, Missy s'était enfin endormie un peu après 2 heures du matin, a-t-il dit, mais elle s'était ensuite réveillée vers 4 heures du matin. Daniel a signalé aux autorités que Missy avait des troubles du comportement et retenait sa respiration lors de ses colères. À son réveil vers 4 heures, il avait commencé à se disputer avec elle, essayant de la remettre au lit, mais cela s'est terminé quand il a quitté sa chambre et a fermé la porte derrière lui. Après quelques minutes, Daniel est retourné dans la chambre et c'est à ce moment-là qu'il a dit avoir trouvé Missy inconsciente. Mais quelle histoire stupide, comme si elle pouvait vraiment se tuer en retenant sa respiration. Elle se serait simplement évanouie d'abord, tu sais. Lors de la perquisition de la maison, les enquêteurs ont saisi une carte mémoire provenant d'une caméra de surveillance située dans la chambre de Missy, et ils ont également pris la tablette de son beau-père, Daniel. Et même s'il avait tenté de supprimer plusieurs vidéos avant de remettre les appareils à la police, ils allaient tout de même trouver de nombreuses vidéos de lui en train d'agresser physiquement la fillette de 5 ans. Cela comprenait le fait qu'il la frappait, lui attachait les membres et jetait de la literie sur sa tête et sur tout son corps. Du sang de Missy a également été retrouvé sur plusieurs oreillers et sur une couette dans la maison. Les enquêteurs ont aussi trouvé des photos d'elle recroquevillée sur le lit avec sa mère. Chloé se tenait au-dessus d'elle avec un objet à la main, prête à frapper, ce qu'elle admettra plus tard être une chaussure. Après la mort de Missy, de nombreuses personnes, y compris sa famille, ont attribué ce qui lui était arrivé aux défaillances des tribunaux, des forces de l'ordre et de l'Agence de protection de l'enfance de Floride. Cela s'expliquait par le fait qu'en juillet 2024, un appel avait été passé à la ligne d'assistance des services à l'enfance, affirmant que Daniel l'avait agressé sexuellement. Cependant, les services a estimé qu'il n'y avait pas de motif suffisant et ils ont classé l'affaire sans l'inculper. Ils diront plus tard que c'était parce qu'il n'y avait aucune preuve physique, donc ce serait surtout la parole de Missy contre celle de Daniel. Il y avait également eu une plainte déposée la même année par la mère de la jeune fille, Chloé, affirmant que Daniel l'avait agressée. Mais cette plainte s'est terminée sans motif probable pour son arrestation. Encore une fois, ce qui rendait la décision des autorités de ne pas inculper Daniel à chaque fois encore plus insensée, c'est que ces incidents s'étaient produits seulement quelques mois après qu'il ait été piégé lors d'une opération d'infiltration contre les prédateurs d'enfants. Elle s'appelait Opération Grand Nettoyage et elle a été menée par le bureau du shérif du comté de Léon. Apparemment, Daniel avait été surpris en train de discuter en ligne pendant des heures avec une policière infiltrée qui se faisait passer pour une fille de 15 ans. Lorsque l'agente avait dit à Daniel qu'elle n'avait que 15 ans, il avait répondu que l'âge n'était qu'un chiffre. Toujours dans ses messages, il a dit à la jeune fille qu'il voulait lui faire l'amour et a insisté pour qu'elle supprime la conversation afin qu'il n'ait pas de problème. Finalement, Daniel a été arrêté, comme je l'ai dit, et à ce moment-là, on a découvert qu'il avait des préservatifs et du lubrifiant dans son camion, ce qu'il a affirmé être pour lui et sa femme. Ils n'avaient pas passé la Saint-Valentin ensemble. Il a aussi affirmé aux policiers que les messages à la jeune fille de 15 ans étaient des textos automatiques. Ou que son fils de 3 ans aurait pu prendre son téléphone et envoyer ces messages par accident. Mais lorsque les policiers ont dit à Daniel qu'aucun de ces scénarios n'était possible, il a alors rejeté la faute sur un enregistreur de frappe, qui est un type de technologie de surveillance utilisée pour surveiller les frappes sur un ordinateur ou un téléphone. Cela capture et enregistre essentiellement tout ce qu'un utilisateur fait. À la suite de cet incident, Daniel a eu un procès d'1 journée. Et le 15 avril 2025, il a été reconnu coupable d'avoir voyagé pour rencontrer un mineur. Bien qu'il n'ait pas encore été condamné à ce moment-là, il risquait jusqu'à 20 ans de prison. C'est pourquoi les procureurs ont demandé qu'il soit détenu jusqu'à ce qu'il soit condamné. Ils étaient particulièrement inquiets car Daniel avait plusieurs enfants mineurs chez lui et ils ne voulaient pas qu'il soit en contact avec eux. Mais la juge Tiffany Baker Carper, a autorisé sa libération après que Daniel ait été arrêté pour s'être déplacé afin de rencontrer un mineur. Chloé avait confié la garde temporaire de Missy à son amie, Paige Carnahan. Paige connaissait Chloé depuis le lycée et disait qu'elle avait toujours été gentille et douce. Ça, c'était jusqu'à ce qu'elle rencontre Daniel. Une fois que Missy était sous la garde de Paige, elle lui a raconté que Daniel mettait sa main autour de sa gorge et la touchait de façon inappropriée quand il était en colère. Par la suite, Paige a déposé une plainte auprès de la police. Comme je l'ai dit plus tôt, pourtant, rien n'a été fait. Et selon Paige,
elle les avait suppliés de faire quelque chose. Mais les travailleurs sociaux lui ont simplement dit que Missy avait probablement été influencée pour inventer ces accusations contre Daniel. La petite fille avait ensuite été rendue à la garde de sa mère et de son beau-père en octobre 2024. Et, selon des membres de la famille, après que Missy ait révélé à sa mère que Daniel l'avait touchée, Chloé a menacé la petite fille. En mars 2024, Chloé a publié sur ses réseaux sociaux pour défendre son mari également. Elle a dit à tout le monde de le laisser tranquille parce qu'il n'était pas un prédateur sexuel. Selon elle et Daniel faisaient simplement un jeu de rôle où elle jouait une fille de 15 ans, ce qui n'a aucun sens car il y a des preuves qu'il parlait à un policier. La famille de Chloé a aussi précisé que, quelques semaines avant le coup de filet contre Daniel, elle l'avait surpris tentant de quitter discrètement la maison. Au milieu de la nuit, il allait voir une fille de 12 ans. Chloé aurait consulté son téléphone pendant qu'il se douchait avant de partir. Et elle a trouvé des messages entre son mari et la jeune fille où ils parlèrent de leur projet de se retrouver ce soir-là. Elle a également trouvé la preuve que ce n'était pas la première fois que Daniel l'a rencontrée. Inutile de dire que de nombreuses personnes avaient averti la mère de tenir ses enfants éloignés de Daniel dans les mois précédant la mort de Missy. Mais elle les avait tous ignorés et avait défendu son mari en même temps. En consultant les autres publications de Chloé, elle donnait toujours l'image d'une mère très aimante et attentionnée. Elle parle constamment de Missy comme étant tout son univers et une vraie fille à maman. Cependant, il y a une publication du 15 janvier 2025 qui m'a vraiment marquée, a écrit Chloé. Si tu veux être un parent bienveillant, c'est cool. Si tu veux être un parent strict, ça me va aussi. Je fais en fonction de ce dont mes enfants ont besoin à ce moment-là. Tu pourrais recevoir un câlin, tu pourrais te prendre une raclée ou même les deux. Ça dépend vraiment, mais dans les deux cas, il y a toujours une discussion. Je ne veux jamais que mes enfants aient à deviner ce que je ressens ou mes intentions. De façon troublante, après l'arrestation de Daniel en lien avec la mort de Missy, sa grand-mère a écrit une lettre au juge chargé de l'affaire pour demander de la clémence en sa faveur. La lettre dit qu'il est un homme honnête et digne de confiance, qui n'a pas de condamnation antérieure. Il a aussi une famille et mérite une chance de s'améliorer. La grand-mère de Daniel poursuit en affirmant qu'elle pense qu'il a peut-être été piégé au moment de sa supposée infraction. Elle ne croit pas qu'il ait eu de mauvaises intentions, mais plutôt qu'il a été trompé pour faire une mauvaise chose qu'il pensait être une bonne chose. Tout cela est complètement absurde. C'est un homme adulte. Et le juge à qui elle a écrit, dont j'ai dit qu'il s'occupe de l'affaire du meurtre de Missy, est aussi exactement le même juge qui a libéré Daniel de prison en attendant sa condamnation pour ses crimes sexuels. Je dirais que c'est un gros conflit d'intérêts. Selon la grand-mère de la fillette de 5 ans, Pepper, l'accusation essaie actuellement de faire requalifier les charges contre Daniel en meurtre au premier degré et par la suite de demander la peine de mort. Après la mort de Missy, une cagnotte GoFundMe a été créée pour financer ses funérailles et aider ses frères et sœurs, désormais chez une grande-tante. Une veillée en l'honneur de la vie de Missy Mogul a eu lieu le 29 mai 2025 où plus de 100 personnes se sont rassemblées devant le centre communautaire de Southwood pour lui rendre hommage. Je ne la connaissais pas, mais j'ai l'impression d'être elle. Nous avons toutes des petites filles dans ce quartier et nous devrions protéger nos enfants. Et j'aurais tellement aimé la connaître, j'aurais aimé pouvoir faire quelque chose. Ashley Chambers a versé beaucoup de larmes à cause de la mort de la petite Missy Mogul, âgée de 5 ans. Elle et d'autres mamans de Southwood ont été tellement choquées et bouleversées par cela qu'elles organisent une veillée pour Missy ici, au Jardin des Papillons de Southwood. Je pensais qu'il était important pour le quartier de se réunir et d'avoir simplement un lieu de guérison collectif. Des bulles, des tons roses et violets et Minnie Mouse, voilà tout ce qui définissait la petite Missy Mogul de 5 ans. Les voisins de Southwood lui rendent hommage lors d'une veillée jeudi en l'honneur de cette adorable fillette. Chaque fois que nous l'avons vue, elle avait un sourire sur le visage. Nous avons ressenti l'envie de faire quelque chose pour montrer à cette famille notre amour et notre soutien. Partager l'histoire de Missy et maintenir son nom présent pour obtenir justice pour elle. Nous voulions souffler des bulles pour elle et dessiner sur le trottoir des messages d'espoir et d'amour. La famille de Missy était présente. Sa marraine, Jasmine Harsfield, salue les efforts pour honorer Missy, mais espère que justice sera faite. Pensez à Melissa quand vous imaginez une fillette pleine de vie. Une célébration de la vie de la petite fille est également prévue pour le 21 juin 2025 à l'église Bay Harbor Church of God à Brunswick, en Géorgie,
et elle sera aussi diffusée en direct. En juillet 2025, Chloé et Daniel ont tous deux été inculpés pour meurtre au premier degré, au lieu de leurs accusations initiales de meurtre au deuxième degré. Dans les documents judiciaires, il a été révélé que la cause officielle du décès de Missy a été déterminée comme étant une asphyxie. Lors de l'audience, Chloé a plaidé non coupable des accusations portées contre elle, et Daniel a simplement choisi de rester muet et de ne rien dire. Les procureurs ont annoncé qu'ils allaient demander la peine de mort contre Daniel, et ils ont également fini par décider qu'ils allèrent se battre pour obtenir la peine de mort pour Chloé aussi. Alors que le procès de Daniel était initialement prévu pour novembre 2025, sa défense s'est battue pour obtenir un report et a finalement gagné. Son procès est maintenant prévu pour commencer à la fin du mois de juin 2026. La date du procès de Chloé n'a pas encore été annoncée. Le 19 août 2025, une troisième arrestation a eu lieu en lien avec la mort de la petite Missy, âgée de 5 ans. Son grand-père, Robert Frabel, âgé de 71 ans, a été placé en garde à vue et inculpé pour ne pas avoir signalé les mauvais traitements. Cependant, il a été libéré sous caution plus tard, dans la même soirée. Comme je l'ai déjà dit, Robert n'était pas le grand-père biologique de Missy, il était plutôt une sorte de parent de substitution pour Daniel. Robert est aussi un pédiatre à la retraite, tu te rends compte. Pourtant, il est accusé de ne pas avoir signalé la maltraitance qui se produisait chez lui. Et étant donné qu'il était médecin, il aurait dû connaître les lois concernant le signalement de ce genre de choses. Cependant, l'avocat de Robert nie qu'il ait eu la moindre idée de ce qui arrivait à Missy. Robert a déclaré aux autorités qu'il avait des problèmes avec Daniel et Chloé depuis leur emménagement. Il avait envisagé de les mettre à la porte à plusieurs reprises. Mais au final, il ne l'a jamais fait parce qu'il savait que cela aurait un effet négatif sur les enfants. 4 jours après la mort de Missy, les autorités ont demandé à Robert s'il avait essayé de signaler les abus qu'il soupçonnait ou dont il avait été témoin. Robert a affirmé qu'il avait prévu de demander conseil à un avocat le jour de la mort de Missy, mais qu'elle était décédée avant qu'il ne puisse le faire. Donc, oui, il savait. De plus, 2 jours avant la mort de la petite fille, une vidéo a été prise qui l'a montrée dans une pièce avec Chloé et Daniel. Les pieds, les chevilles et les genoux de Missy étaient tous attachés avec une bande adhésive rose. On a vu Daniel placer une couette sur le haut du corps de l'enfant. Puis il a commencé à la frapper à l'arrière des jambes avec une ceinture en cuir. Pendant qu'il faisait cela, Robert est entré dans la pièce et lui a dit d'arrêter. Daniel a dit non et en même temps, Chloé a ordonné à Robert de sortir de la pièce. La couette a ensuite été retirée du corps de Missy et en dessous, elle était enveloppée dans une autre couverture. Elle avait aussi un casque sur les oreilles et du ruban adhésif bleu sur les yeux. Quelques instants plus tard, la vidéo montre Robert et Daniel en train de se disputer et Robert disant au beau-père qu'il est en train de perdre l'enfant. Daniel a répondu que ce n'était pas le cas, puis il a physiquement poussé Robert hors de la pièce. Robert avait également admis aux enquêteurs qu'il avait entendu Missy se faire donner une fessée. Il a remarqué qu'elle restait bien plus souvent dans sa chambre la semaine avant sa mort. Quand il avait demandé à Chloé et Daniel pourquoi elle restait beaucoup plus dans sa chambre, ils avaient répondu que c'était parce qu'elle le voulait et qu'elle était simplement très fatiguée. Il n'y a pas encore de date annoncée pour le procès de Robert. En novembre 2025, un projet de loi en Floride visant à interdire la libération sous caution de criminels dangereux en attendant leur procès a été déposé. Il s'appelle la loi Missy. Le 13 décembre 2025, la famille de Missy a planté un jeune chêne rouge et a organisé une cérémonie en l'honneur de la petite fille. Une plaque commémorative portant son nom a également été placée près de l'arbre. Pepper, la grand-mère de Missy et organisatrice de l'événement, a déclaré se souvenir de sa petite fille comme d'une enfant heureuse. Pepper a dit « Elle était très affectueuse, elle avait toujours le sourire, elle riait tout le temps, elle était tellement joyeuse et ne voulait jamais rien de mal. Elle voulait juste des moments heureux. » Les grands-parents de Missy, Pepper et Charles Mogul ont assisté à la cérémonie commémorative où un chêne rouge a été planté. Sur l'aire de jeu où Missy adorait jouer, elle adorait jouer dehors, être près du sable et passer tout son temps dans les parcs. Donc, j'ai pensé qu'il serait mieux de faire ça dans un parc.
C'était une petite fille très affectueuse et pleine de vie, qui avait toujours le sourire, quoi qu'il arrive. Eh bien, merci d'avoir écouté l'histoire de Missy aujourd'hui. Il y a tellement de choses dans cette affaire qui sont absolument scandaleuses. Tout d'abord, Daniel a été autorisé à rester en liberté après avoir été reconnu coupable d'avoir tenté de rencontrer une mineure. Ensuite, personne n'a écouté Missy quand elle a dit qu'il la touchait. Et puis il y a le fait que sa mère, Chloé, a défendu ce monstre et a blessé sa fille, tout comme lui. Tant d'échecs ont mené à la mort de cette petite fille, et c'est tout simplement irréel. Que penses-tu de cette affaire ? Si tu aimes les histoires criminelles et veux les entendre racontées par moi, abonne-toi ci-dessous et active les notifications. Ainsi tu seras informé de mes nouvelles vidéos, publiées au moins 3 fois par semaine. Merci d'avoir suivi Un Monde Maléfique. À bientôt, prenez soin de vous, salut! Merci à tous les mécènes d'Un Monde Maléfique. Maintenant, il y a encore plus de contenu d'Un Monde Maléfique sur Patreon, alors allez voir sur patreon.com/awickedworld ou utilisez l'application Patreon. Vous aurez accès à des vidéos exclusives chaque mois et bien plus encore. Tout soutien aide vraiment à s'assurer que les victimes ne soient jamais oubliées et à mettre en lumière les failles de la société liées à chaque affaire. Avez-vous une suggestion d'histoire que vous aimeriez que je traite ? Si oui, envoyez-moi un email à awickedworld@gmail.com.